Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on part vers Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, pour réaliser une délicieuse spécialité de la région, des cannelés bordelais. Alors la première étape, ça va être de mélanger 250 g de sucre avec 125 g de farine. Voilà, on mélange tranquillement. En parallèle de ça, on va commencer par faire bouillir du lait auquel on va rajouter de la vanille. Un demi-litre de lait que je vais mettre dans une casserole et on va venir y mettre quelques gouttes d'extrait de vanille et on porte le tout à ébullition. On va venir faire fondre 50 g de beurre au micro-ondes. Alors de retour avec la farine et le sucre, on va rajouter 4 œufs. Alors 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Et on mélange. À cette étape, on va pouvoir rajouter 2 cuillères à soupe de rhum ambré. Hop. Le lait est de retour. On va pouvoir y ajouter le beurre fondu. Et maintenant, on l'ajoute à la pâte petit à petit. Et donc maintenant, on va laisser la pâte reposer toute une nuit au frigo. Voilà, on se retrouve 24 heures plus tard. Maintenant, on va s'occuper de beurrer les moules. Juste avant ça, on va préchauffer notre four donc à 240 degrés. Il faut qu'il soit très chaud. C'est ce qui va donner la croûte caractéristique des cannelés. Voilà, comme ça, directement avec les doigts. Alors, une fois graissé, une fois beurré, maintenant, il faut qu'on remplisse les moules. On a notre pâte. L'idéal, c'est qu'elle soit revenue à température ambiante, donc c'est bien de la sortir du frigo avant. Et on va remplir les moules à environ 2 tiers. Comme ceci. Maintenant, l'étape de la cuisson, ça va être la plus compliquée. On va commencer par les saisir pour avoir une bonne croûte. Donc d'abord 15 minutes à 240 degrés, puis 30 minutes à 200 degrés. Ça dépend vraiment du four de chacun. Ok, donc voilà ce que ça donne après cuisson. Alors l'avantage, c'est que ça se démoule très facilement. Il suffit simplement de les retourner. Alors ici, j'ai mis du sopalin pour absorber un peu la graisse. Donc voilà ce que ça nous donne à la fin. Alors on retrouve quand même bien le goût et la forme des cannelés. Pour plus de croustillant, il faudrait alors d'une part utiliser des moules en cuivre et avoir un four un peu meilleur. Je vais être honnête, le mien est pas assez puissant pour avoir une bonne croûte bien croustillante. Donc en tout cas, j'espère que cette recette vous plaira, que vous prendrez du plaisir à la refaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.